dossier qui correspond au fonds d'intervention économique aide au loyer en faveur des jeunes entreprises innovantes. Et c'est Nicolas Baudin qui prend la parole. Oui, mesdames, messieurs, j'ai préparé un petit diaporama qui permet de résumer un peu la situation, sachant que la question initiale que je m'étais posée concernait uniquement le commerce et l'économie. Et en même temps, je me disais bien qu'il y a une question globale, plus globale qui allait intervenir, c'est quel est le coût, l'impact global de la crise sur l'ensemble du territoire de GBM, à la fois pour GBM même et puis pour les différentes communes la composant. Donc c'est l'objectif de cette diapositive-là. Vous voyez que l'impact budgétaire pour GBM pour l'année 2020 de cette crise-là, donc je fais la somme plutôt à la fois de dépenses et également de recettes qui n'ont pas été perçues. Donc le coût pour GBM pour l'année 2020, c'était 8,7 millions d'euros. Si je refais le même calcul pour GBM pour l'année 2021, c'est d'ores et déjà 4,2 millions d'euros qui sont potentiellement inscrits. J'ai fait ajouter quand même le coût également pour la ville de Besançon, parce que là j'avais des chiffres. Donc 7,5 millions d'euros en 2020 et déjà 2 millions d'euros pour l'année 2021, auxquels on pourrait rajouter les efforts réalisés par les 67 autres communes. Ce qui veut dire un coût global pour GBM plus la ville de Besançon de 22,4 millions d'euros. Et si je rajoute les 67 autres communes, je suis à plus de 23 millions d'euros de coût réel de la crise. 23 millions d'euros, ça représente plus de 115 euros par habitant pour chacun de nos habitants de cette communauté d'agglomération. Il y a une chose que je n'ai pas comptée, ce sont les pertes fiscales liées à la baisse de la CVAE, à la baisse de la TASCOM. Et puis je n'ai pas souhaité mettre aussi l'impact que serait sur certaines structures satellites, style Actia ou Loge GBM. Donc ça veut dire que le coût global sur notre territoire est supérieur d'ores et déjà à plus de 23 millions d'euros, alors même que nous commémorons une année de crise sur notre territoire. Ici, vous voyez globalement d'autres secteurs sur lesquels les communes sont intervenues, par exemple en maintenant des subventions aux associations sportives ou culturelles, le développement d'un fonds d'avance remboursable en trésorerie dont je vais parler, le FARC, le financement de plus de 200 entreprises dans le cadre de l'accompagnement d'urgence, l'aide par exemple d'une structure de soutien psychologique avec les CCI, APESA, où GBM a fait en sorte que 2 salariés soient mis à temps complet pour participer à cette aide-là. Donc vous voyez qu'il y a des aides qui sont extrêmement diverses, avec quand même un rôle majeur en ce qui me concerne du conseil régional par rapport à l'aide économique et au commerce, puisque le conseil régional est le chef de file sur tout ce qui concerne les aides économiques. Je vais rentrer dans le détail, mais je vais pourtant aller assez vite parce que là, en fait, c'est la liste des différentes aides qui ont existé et vous verrez globalement que j'appuierai notamment sur les aides qui ont été modifiées ou que je vous propose à la modification ce soir. Donc, par exemple, vous voyez, l'une des premières aides qui était proposée, c'est le FRT investissement, donc sur lequel il y avait un certain nombre de critères. L'objectif, on s'adressait à des TPE de moins de 10 salariés, hors industrie. C'était dans le cadre d'un soutien à la relance de l'activité. Donc, c'était proposé par le conseil régional. C'est arrivé très, très tôt dans la crise, puisque ça a été adopté en session du conseil régional en juillet 2020, avec des critères qui étaient le financement d'investissement. Alors juste, c'est un petit peu trop vite. Voilà, le financement d'investissement permettant la relance de l'activité. Donc, on était d'ores et déjà en juillet 2020 dans l'hypothèse de la relance très rapide de l'activité. Et puis, potentiellement, il y avait également les annuités d'emprunt auxquelles on pouvait participer. Si on fait le bilan rapidement de ce FRT investissement, donc 203 dossiers ont été reçus, 192 ont été validés pour un montant total de 1,5 million d'euros. Et puis également un volet collectif. Là, on avait reçu 11 dossiers, 9 ont été éligibles pour un total de 121 750 euros. Donc les volets collectifs, là, ça fait un tout petit peu trop vite pour moi, voilà. Ça concernait par exemple le guichet unique qu'on a organisé avec les CCI, la cellule d'aide psychologique APESA ou bien l'Union des commerçants. Donc pour ce FRT investissement, dans le cadre de la première vague, c'était un total de dépenses de 1 667 500 euros pour 201 dossiers qui ont été éligibles. Un autre volet, voilà, c'était le FRT trésorerie, qui est un FRT lui, de fonctionnement, là aussi dans le cadre de la première vague.
D'une part, je remercie tous les services qui ont instruit ces dossiers, parce qu'en tout, vous verrez que lorsque je ferai le bilan final, ça reprend quand même plus de 600 dossiers qui ont été instruits par les services, notamment du service économie. Sur ce FRT trésorerie, là, vous voyez le partenariat entre GBM et la région, c'est du 50-50, c'est-à-dire que la région disait, moi, si vous mettez 2 euros, si GBM met 2 euros par habitant, la région s'engage à mettre 2 euros par habitant. Et donc, vous aviez un fonds de l'ordre de 875 000 euros en crédit de fonctionnement. Donc, 105 dossiers ont été payés. Donc, 23 en 2020, 86 en 2021. Et donc, ça représente un coût total de 118 500 euros. Et pour répondre à la question que posait tout à l'heure notre collègue, en fait, c'est un fonds qui était assez peu consommé. Et donc, on verra tout à l'heure qu'on va proposer le fait qu'il soit réaffecté à une autre dépense. Il était assez peu consommé, pour autant, on a fait toute la publicité possible auprès de la CCI, enfin auprès de tous les réseaux consulaires, CCI, Chambre d'agriculture, Chambre des métiers et d'artisanat, les représentants des différentes banques, les représentants des différents experts comptables. Mais il y a eu finalement assez peu de dossiers qui ont été déposés. Et en discutant avec les responsables de la région, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs autres EPCI qui étaient dans le même cas. Le fonds d'avance remboursable, dans lequel GBM a contribué, ainsi que le département du Doubs. Donc là, j'ai fait un prorata. Donc sur le département du Doubs, vous y aviez 89 dossiers qui étaient éligibles, donc 40 pour GBM. Donc proportionnellement, ça représente une somme à peu près de 555 300 euros, sachant que ce sont des fonds d'avance remboursables. Donc a priori, on sera bien remboursé. C'est un remboursement moyen d'une durée de 11 mois. Oui, il y a un différé de remboursement moyen de 11 mois et la durée totale de remboursement, y compris le différé, lui, est de 49 mois. Et là, on voit apparaître d'autres types d'aides sur lesquelles nous nous sommes positionnés. Donc, par exemple, le FIE temporaire aide au loyer. Donc là, ça concernait 8 établissements de nuit, donc principalement des discothèques. Ça représentait quand même une somme supérieure à 260 000 euros. Des exonérations de loyer parce qu'il y a certains établissements qui sont locataires de GBM, donc il y a eu des exonérations de loyer pour 51 500 euros. Des appuis aux entreprises, 200 entreprises accompagnées par différents partenaires de GBM, donc tels que BGE, Initiative Doubs, France Active, Culture Action. Donc là aussi, ça représente 190 000 euros. D'autres types d'aides. Alors là, c'est plutôt des non-recettes. C'est la gratuité des parkings en ouvrage, qui reprend quand même un volume assez important financièrement. Ça reprend quand même 700 000 euros. Et je rappellerai, là, ce n'est pas calculé, l'exonération des parkings de surface pour la ville de Besançon. Donc là, on voit potentiellement l'ensemble de ces aides. Ça représente plus d'1,2 million d'euros pour 226 dossiers. Alors d'autres types d'aides, là c'est les opérations chèques de booster, là c'est dans le domaine commercial, ça représente là aussi des sommes assez importantes pour Besançon, pour GBM et également il y a une participation de la ville de Besançon. Donc pour GBM c'était 230 000 euros pour l'année 2020, 230 000 euros en juin 2020, 250 000 euros en novembre 2020. Pour la ville de Besançon, c'était 100 000 euros. Il y a également eu des opérations un peu plus modiques, comme un plan commerce 20 000 euros, des animations par l'UCB et l'OCA pour 75 000 euros et un fonds congrès 17 000 euros. Ça veut dire que l'aide totale sur l'aspect commercial, c'est 692 000 euros, dont 100 000 euros pour la ville de Besançon. Et là, justement, on va apparaître les nouveaux dispositifs. D'une part, après discussion avec la région était d'accord pour relancer un FRT investissement qui avait plutôt extrêmement bien marché, puisque l'intégralité de l'enveloppe avait été consommée. Donc, de nouveau, la région a accepté de remettre 2 euros par habitant. Et parallèlement, GBM s'engage à mettre 2 euros par habitant. Donc, ça veut dire potentiellement un fonds de 773 000 euros qui, de nouveau, va être disponible, avec quand même une évolution. D'une part, on veut éviter le phénomène du premier arrivé, premier servi, ce qui est arrivé lors de la première vague. On retire le remboursement des annuités d'emprunt en cours. Et donc là, l'objectif, c'est de s'adresser aux entreprises les plus touchées, c'est-à-dire celles qui ont été fermées pour des raisons administratives en novembre 2020 et puis ce mois-ci en avril 2021. Voilà, sur la diapositive suivante, évolution du FRT trésorerie.
Voilà, en fonds d'aide au loyer temporaire, le FAL, ça c'est une question qui nous a été assez souvent posée. Comment faites-vous pour les structures qui sont locataires, enfin qui justement ne sont pas locataires de GBM ou de satellites de GBM? Est-ce qu'il y a possibilité de les indemniser ou de les aider? Donc là, il est proposé la création d'un fonds de 386 000 euros. Là aussi, c'est un partenariat 50% GBM, 50% conseil régional. Une aide maximale de 2 000 euros par structure sur la base de 30 euros par mètre carré de surface d'activité. La diapositive globale, j'essaie de synthétiser tout ça. Donc là, je rappelle toujours que du volet économique ou du volet commerce. Donc un coût pour la première vague de 4,2 millions d'euros, dont 555 000 euros d'avance remboursable dont je viens de parler. Et puis potentiellement pour la deuxième vague, une disponibilité de 1,2 million d'euros. Ce qui représente quand même un coût global sur le territoire de GBM en termes d'aide économique ou de non-recettes. Alors ce qui serait bien, c'est de passer à la diapositive suivante. Voilà. Donc un coût total de 5,4 millions d'euros, donc 1,9 provenant de la région Bourgogne-Franche-Comté, 3,4 millions d'euros pour la seule intercommunalité GBM et 0,1 million d'euros pour la seule ville de Besançon, auquel on peut potentiellement ajouter l'action des 67 autres communes si elles ont eu des actions dans ce domaine. Notamment, je pense à des aides par rapport à des activités commerciales. Donc ça veut dire quand même des aides volontaristes sur ce domaine-là de l'économie de le commerce à plus de 5,4 millions d'euros, alors même que c'est à différencier d'autres secteurs. Autant un secteur comme les transports, de fait, la crise fait qu'on constate des non-recettes. Voilà, on les constate. Là, c'est la volonté politique de GBM d'avoir dit, voilà, nous on souhaite mettre 3,4 millions d'euros d'aide à différentes structures économiques ou commerciales. En disant tout ça, pour autant, on n'a absolument pas résolu tous les problèmes, parce que l'objectif, c'est qu'il y ait un maillage global de l'ensemble des structures économiques et commerciales. Pour autant, il y en a encore qui passent à travers les mailles du filet. Je n'oublie pas quand même de saluer quand même l'investissement extrêmement fort de l'État, hein, le fameux quoi qu'il en coûte, il coûtera effectivement cher à un moment et il y a bien quelqu'un qui paiera. Mais en même temps, c'est vrai que les aides d'État ont quand même été assez importantes pour les structures économiques. Donc voilà, très rapidement, je ne sais pas si j'ai respecté les 5 minutes. Alors, un récapitulatif. Non, je suis bien au-delà des 5 minutes. Je rappelle que les rapporteurs n'ont pas de limite de temps, sinon de risquer que tout le monde s'endorme. Mais là, je constate que tout le monde est très attentif. Et par contre, c'est les personnes qui interviennent qui sont limitées à 5 minutes. Donc voilà très, très rapidement ce que je pouvais dire. Je pense que ce sera intéressant lors d'un autre conseil d'agglo qu'on fasse un bilan sur l'ensemble des différents secteurs, sport, culture, transport, économie, commerce, etc. Voilà.